Bonjour et ravi de vous retrouver pour la dernière partie de notre cours. Cette dernière partie va porter sur la régularisation des produits et des charges. C'est ce qui va nous permettre de terminer les travaux que nous avons déjà commencés concernant bien sûr les travaux de fin d'exercice comptable. Aujourd'hui, ça va porter, comme je viens de le dire, sur la régularisation des produits et des charges. La question que l'on se pose est la suivante: pourquoi régulariser les produits et les charges? La réponse est simple, il s'agit tout simplement de ne retenir pour chaque exercice comptable que les produits et les charges qui le concernent. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits et des charges que l'on peut enregistrer à tort dans le journal et dans la comptabilité de l'exercice en cours, alors qu'il ne concerne que les exercices suivants. Donc c'est pour cette raison que nous allons faire un travail de correction à l'aide des techniques que nous allons voir ensemble. Donc pourquoi faire tout ça? C'est parce qu'il y a un principe comptable auquel il faut tout le temps obéir et qui s'appelle le principe de la spécialisation des exercices. Chaque exercice ne doit comporter que les produits et les charges qui le concernent de façon directe. Le rattachement des produits et des charges à l'exercice qui les concerne effectivement et non pas ceux qui concernent l'exercice suivant. Donc là, un travail de rattachement, c'est un travail de correction parce qu'en quelque sorte, nous allons corriger et nous allons éliminer les produits et les charges qui ne concernent pas l'exercice en cours, et le cas échéant, nous allons enregistrer les produits et les charges qui concernent l'exercice en cours, mais qui ne seront comptabilisés que l'exercice suivant, d'accord, faute de documents justificatifs. Donc tout ça, nous allons voir, et nous allons voir également la technique de leur régularisation. Maintenant, ce que nous allons traiter, ce sont les charges et les produits suivants. Nous allons travailler sur les charges constatées d'avance. Donc déjà dans l'expression constatée d'avance, on voit que normalement les charges ne concernent pas l'exercice en cours, mais ont été constatées rapidement, hâtivement d'avance. D'accord? Normalement, c'est pas le cas. Il faut attendre l'exercice suivant. Donc là, il faut faire un travail de correction. Il faut éliminer la partie des charges constatées d'avance et qui ne concerne pas l'exercice en cours, mais qui concerne l'exercice suivant. Il y a également la notion des charges à payer. Une charge à payer, c'est une charge qui concerne l'exercice en cours, mais qui ne sera comptabilisée que l'exercice suivant. Pourquoi? Parce que peut-être la facturation, le document justificatif ne sera reçu que l'exercice suivant. Mais en partie ou en totalité, ces charges-là concernent l'exercice en cours. Donc là, on va les enregistrer pour la première fois dans l'exercice en cours et on ne va pas attendre l'exercice suivant. La même chose, donc là il y a un parallèle entre les charges et les produits. Il y a la notion de produit constaté d'avance. Produit constaté d'avance est un produit qui ne concerne pas l'exercice en cours, mais qui a été constaté, qui a été enregistré hâtivement, rapidement, dans la précipitation, mais ce n'est pas le cas. Il faut attendre l'exercice suivant. Nous allons voir tout à l'heure quelles sont les occasions qui peuvent donner naissance à ces produits et à ces charges constatées d'avance. Et puis, pour terminer, nous allons voir les produits à recevoir. Le produit à recevoir, c'est comme la charge à payer. C'est un produit qui doit normalement être comptabilisé dans l'exercice en cours, mais on n'a pas les documents justificatifs, on n'a pas le droit de le faire dans l'exercice en cours. On va attendre l'exercice suivant. Mais le travail de régularisation va nous permettre de dire que non, le produit à recevoir est un produit qui concerne l'exercice N. On ne peut pas attendre N+1 pour rester dans la conformité avec les justificatifs comptables. Donc ce que nous allons faire ici, c'est d'enregistrer pour la première fois le produit à recevoir parce que ça concerne l'exercice N et on ne va pas attendre l'exercice N+1. Donc on va, pour résumer tout ça, on va dire que au niveau de l'essence, au niveau de leur raison, d'accord, d'être, les charges constatées d'avance, c'est comme les produits constatés d'avance. Ce sont des éléments, d'accord, que l'on a comptabilisés hâtivement, rapidement, à tort, mais qui ne vont concerner que l'exercice suivant. Et pour les charges à payer, les produits à recevoir, c'est la même chose. Ce sont des éléments qui seront normalement comptabilisés lors de N+1, mais qui concernent soit totalement, soit partiellement l'exercice N. Donc c'est pour cette raison, on va les enregistrer, on va les porter dans l'exercice N. D'accord? Voilà.
Alors maintenant, nous allons commencer par la régularisation des charges, et comme je viens de dire, il y a deux types de charges. Il y a les charges constatées d'avance et il y a les charges à payer. Donc les charges constatées d'avance, ce sont des charges qui concernent l'exercice suivant, mais comptabilisées durant l'exercice en cours, donc comptabilisées hâtivement. D'accord, c'est pour cette raison constatées d'avance. Normalement, il faut attendre N+1, mais on les a comptabilisées pour des raisons, d'accord, que nous allons comprendre par la suite. Donc le traitement comptable est le suivant. La partie de la charge qui ne concerne pas l'exercice en cours doit être traitée comme une créance sur l'exercice suivant. Parce qu'on a réalisé une créance. On a réalisé une faveur pour l'exercice suivant puisqu'on a réalisé cette charge-là. D'accord? Donc on va débiter la créance 34,91, charge constatée d'avance, et nous allons créditer le compte de la charge concernée. Créditer le compte de la charge alors que normalement on débite les charges, ça revient tout simplement à éliminer cette partie de la charge, d'accord, parce qu'elle ne concerne pas l'exercice N. Cette partie-là concerne l'exercice N+1. C'est pour cette raison on a réalisé une créance pour l'exercice suivant qui s'appelle charge constatée d'avance, le compte 34,91. Donc ici, quand on crédite le compte de la charge concernée, ça revient tout simplement à éliminer. Donc c'est un travail d'élimination que nous allons faire pour les charges constatées d'avance car elles ne concernent pas, d'accord, l'exercice en cours. Et bien sûr, lors du début de l'année N+1, on contrepasse les écritures comptables pour rattacher, bien sûr, la charge à l'exercice N+1. Alors maintenant, la question qui se pose, quelles sont les occasions durant lesquelles on peut rencontrer des charges constatées d'avance? La première occasion est la suivante, ce sont des factures d'achat que l'on a reçues. Parce que dès que l'on reçoit la facture, il faut comptabiliser rapidement. Mais ici, ce qui va un petit peu entraîner cette notion de charge constatée d'avance, c'est que la livraison n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire, moi, j'ai reçu la facture, j'ai comptabilisé, mais je n'ai pas encore reçu la marchandise. Donc, quand on voit ici la transaction, on se dit que l'essence de la transaction ne s'est pas encore réalisée. Parce que l'essence, c'est la réception de la marchandise. C'est la jouissance, d'accord, de cette marchandise-là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement comptabilisé activement la charge. On a inscrit achat de marchandise, d'accord, alors que l'on n'a pas encore reçu la marchandise ou bien la matière en question. Deuxième occasion durant laquelle on parle de charges constatées d'avance, les fournitures non stockées, achetées et comptabilisées, mais non encore consommées à la fin de l'exercice. Quand on effectue des achats non stockés, d'accord, et que vers la fin de l'exercice comptable, on se rend compte qu'il y a un résidu, qu'il y a un surplus, d'accord, qui a dépassé les besoins de l'exercice en question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce surplus-là? On va le garder pour l'exercice suivant. Donc, c'est pour cette raison, on va essayer de quantifier, d'accord, le surplus pour le traiter comme une charge constatée d'avance parce que on n'a pas consommé la totalité des achats, on a consommé une partie. La partie qui dépasse les besoins de l'exercice N sera traitée comme une charge constatée d'avance qui va bien sûr concerner l'exercice N+1. Et puis, la troisième occasion, les charges comptabilisées au cours de l'exercice dans charge externe, mais qui concerne également l'exercice suivant. C'est le cas de chevauchement entre les exercices. Quand on a des contrats, d'accord, qui vont inclure à la fois l'exercice N et à la fois l'exercice N+1, et dont le décaissement sera effectué totalement durant N. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder la partie qui concerne N+1 et la traiter comme une charge constatée d'avance. Et ça va être le cas notamment des loyers, des primes, d'accord, pour bien sûr tout ce qui concerne les intérêts, d'accord, et puis tout ce qui concerne les charges d'assurance. Pour les charges à payer, c'est tout à fait le contraire des charges constatées d'avance. Ce sont des charges qui concernent l'exercice N, mais qui ne seront comptabilisées que lors de l'exercice N+1. Donc, le traitement comptable est le suivant. Ce sont des charges, d'accord, que l'on va considérer comme des dettes envers l'exercice suivant. Il faut comptabiliser la charge. Donc, on va porter pour la première fois la charge. Regardez avec moi. Il s'agit de débiter le compte de la charge. On va créer la charge. Tout à l'heure, on a éliminé, on a crédité la charge. Ici, on va débiter la charge parce qu'il s'agit de créer carrément une charge, d'accord, concernée et créditer l'un des comptes de dettes suivants.
D'accord? Donc, ça va concerner soit fournisseur, facture non parvenue, ça va concerner soit rabais, remise et ristourne à accorder, soit charge de personnel à payer, soit état impôts et taxes à payer, soit dette rattachée aux autres créanciers, soit intérêt couru et non échu à payer. Donc, en quelque sorte, ici, on peut avoir une certaine idée sur la nature des charges qui peuvent donner naissance aux charges à payer. Et bien sûr, comme d'habitude, lors du début de l'exercice suivant, il faut contrepasser l'écriture précédente. Alors maintenant, quelques occasions durant lesquelles il faut porter une charge à payer. Achat de matières et de fournitures reçues, mais dont les factures ne sont pas encore parvenues. Ici, c'est tout à fait le contraire de la charge constatée d'avance. Ici, on reçoit l'essence, d'accord, de l'achat, mais la facture n'est pas parvenue. Donc là, bien sûr, quand on va recevoir les matières et les fournitures, on va commencer leur consommation. D'accord? On va les consommer. Donc, l'essence de l'achat est déjà là. Mais on est obligé d'attendre la facturation, on est obligé d'attendre la réception de la facture l'année suivante pour pouvoir les enregistrer. D'accord? Mais selon le principe de la régularisation, et selon le principe de la spécialisation des exercices, cette charge concerne l'exercice N et non pas l'exercice N plus 1. C'est pas la facture, d'accord, qui va définir la jouissance et la consommation. C'est plutôt la réception de la marchandise. C'est pour cette raison qu'il faut porter pour la première fois la charge, d'accord, en question, c'est-à-dire l'achat de marchandises en question. Puis, il y a réduction à accorder ou avoir à établir dont les factures ne sont pas encore établies et envoyées aux clients. Ici, quand on accorde des réductions à nos clients, mais que la facture à voir n'a pas été encore envoyée. Ici, quand on regarde l'essence, d'accord, l'objectif de la transaction, c'est quoi? C'est le fait d'accorder la réduction, d'accord? On a déjà accordé la réduction. C'est vrai que l'on n'a pas encore envoyé la facture à voir, mais la réduction, d'accord, est déjà accordée. C'est pour cette raison, il faut comptabiliser ça, d'accord, comme une charge à payer qui concerne l'exercice N et on ne va pas attendre l'exercice N plus 1. Parce que l'exercice qui a assisté à la réalisation de la charge, c'est l'exercice N. Donc c'est pour cette raison, il faut carrément créer, d'accord, la charge pour l'exercice N et on n'est pas obligé d'attendre l'exercice N plus 1. Et puis, dernière occasion, les sommes dues au personnel, les indemnités, les charges sociales, d'accord, les salaires, impôts et taxes, d'accord, pour bien sûr l'État, les sommes dues aux autres créanciers comme les loyers versés pour lesquels les documents justificatifs ne sont pas encore reçus ou établis. Ici, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que on va avoir une certaine forme de charge qui concerne à la fois N et N plus 1. Il y a un chevauchement en termes de mois entre l'année N et l'année N plus 1. D'accord? Donc là, par exemple, pour parler des indemnités, ce sont des indemnités qui concernent à la fois l'année N et à la fois l'année N plus 1. Mais dont le versement sera effectué en N plus 1. D'accord? Donc là, quand on regarde un petit peu l'essence de la charge, on voit que cela ne concerne pas que N plus 1, c'est-à-dire l'exercice de leur enregistrement naturel. Non, il y a également l'exercice N, d'accord, qui sera concerné par l'essence de cette charge. C'est pour cette raison, il faut carrément créer la charge pour l'exercice N et ça va être la même chose pour le loyer. Quand on verse un loyer, par exemple, annuel, et quand cela concerne en partie l'exercice N, mais le versement, d'accord, c'est-à-dire l'échéance du versement n'arrive que vers l'année N plus 1. Et on voit très bien que bien sûr le loyer concerne aussi en partie l'année N. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va tout simplement oublier ça et on va dire non, cela ne concerne que N plus 1? Non, la réponse est non, il faut rattacher à chaque exercice les produits et les charges qui le concernent. Puisque l'exercice N est concerné par le versement d'une partie des loyers, il faut carrément créer la charge pour l'exercice N. Donc c'est ce que nous allons voir à l'aide de quelques exemples concrets pour bien sûr ancrer davantage cette technique de rattachement, d'accord, des produits et des charges aux exercices qui les concernent.